Saviez-vous que l'Ouganda est reconnu pour ses femmes aux courbes généreuses, avec une culture profondément ancrée dans la positivité corporelle, où les silhouettes plus rondes sont souvent considérées comme un symbole de beauté? De plus, certaines traditions ougandaises pourraient bien vous laisser sans voix. Par exemple, la polygamie y est largement pratiquée, permettant aux hommes d'épouser plusieurs femmes. Encore plus surprenant, la nuit de noces, la tante de la mariée joue traditionnellement un rôle étonnant pour confirmer la chasteté du marié. Restez avec nous pendant que nous dévoilons 17 secrets stupéfiants sur l'Ouganda. En Afrique centrale, les traditions familiales influencent souvent les coutumes matrimoniales, offrant un aperçu fascinant des valeurs culturelles. Chez la tribu Bangol, située dans le sud-ouest de l'Ouganda, les tantes jouent un rôle central dans les mariages de leurs nièces, leur prodiguant des conseils et veillant au bon déroulement de la cérémonie. De même, chez les Banen, la tante est à la fois mentor et observatrice, évaluant la préparation du couple pour le mariage. Ces pratiques uniques mettent en évidence l'importance de la famille dans l'établissement d'une union solide. Avez-vous rencontré des coutumes similaires dans d'autres cultures? Partagez votre avis dans les commentaires. En Ouganda, les critères de beauté sont aussi variés que sa culture. Et l'un des exemples les plus frappants se retrouve dans certaines tribus. Prenons la tribu Benen Cold, où les formes généreuses sont célébrées comme des symboles de beauté, de prospérité et de santé. Dès leur plus jeune âge, parfois dès 8 ans, les filles sont initiées à une préparation unique au mariage. Cela implique un régime riche en calories comprenant souvent du porridge de mil, du bœuf et du lait, visant à les aider à prendre du poids et à répondre aux idéaux culturels de beauté. Pour la tribu Benen Cold, une silhouette plus en chair ne se limite pas à l'esthétique. C'est un marqueur de fertilité et de capacité à porter des enfants en bonne santé. Les familles participent activement à cette tradition, s'assurant que leurs filles sont bien préparées pour leurs futures unions. La préparation au mariage s'étend également aux pères qui ont d'importantes responsabilités. Ils doivent rassembler des dots pour leurs filles et assurer des épouses pour leurs fils, souvent sous forme de bétail, de chèvres et même de bière, qui ont une grande valeur culturelle dans la communauté. Cette tradition fascinante met en lumière l'influence des croyances culturelles sur les critères de beauté et les pratiques matrimoniales. Que pensez-vous de cette coutume? L'adopteriez-vous ou auriez-vous du mal à la comprendre? Donnez-nous votre avis en commentaire. En Ouganda, pays connu pour sa diversité culturelle, la polygamie est légalement reconnue et pratiquée dans certaines communautés. Ici, les dynamiques familiales et les traditions matrimoniales offrent un aperçu fascinant des coutumes ancestrales. Par exemple, environ 40% des femmes vivant dans des unions polygames en Ouganda acceptent ce mode de vie, mettant souvent en avant la cohésion familiale et l'éducation des enfants plutôt que l'idée du divorce. Prenons l'exemple de Mahaya Kasera, un homme de 68 ans avec plus de 100 enfants et 12 épouses. Il a même mis en place un contrôle des naissances pour gérer sa famille nombreuse. Autre exemple marquant, le mariage spectaculaire de Sassal Longo Enin et Kabib Sigu, qui ont épousé 7 femmes en une seule cérémonie, comprenant des jumelles, des voitures de luxe et une réception grandiose. Ces traditions, cependant, font débat. Les défenseurs des droits des femmes en Ouganda plaident pour un dialogue sur l'égalité des sexes et la dignité au sein des pratiques polygames. Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur des cultures uniques, n'oubliez pas de vous abonner. Ce n'est que le début de l'aventure. Ces dernières années, les lois controversées de l'Ouganda, ciblant la communauté LGBTQ+, ont attiré l'attention du monde entier. Le Parlement ougandais a adopté une législation criminalisant les relations entre personnes de même sexe, avec des sanctions sévères, y compris la peine de mort dans les cas extrêmes. Cette loi a entraîné de nombreux défis pour les personnes LGBTQ+, notamment des expulsions par leurs propriétaires et des pertes massives d'emplois, laissant beaucoup d'entre elles sans abri ni stabilité. Les propriétaires qui continuent d'héberger des locataires LGBTQ+, risquent des sanctions légales pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. La réaction internationale face à cette loi a été rapide et critique. Les États-Unis ont imposé des restrictions de visa à certains responsables ougandais, tandis que la Banque mondiale a gelé certains financements destinés au pays.
L'Union européenne a également exprimé une vive opposition, exhortant l'Ouganda à revoir sa position. Cependant, cette loi a suscité des réactions variées à travers l'Afrique. Alors que les organisations internationales et les défenseurs des droits de l'homme ont fermement condamné cette décision, certains dirigeants africains ont exprimé leur soutien à des mesures plus strictes contre la communauté LGBTQ+, rendant le débat encore plus polarisé. Cette loi soulève des questions profondes sur les droits humains et les valeurs sociétales en Ouganda et au-delà. En Ouganda, la préparation au mariage est une tradition précieuse ancrée dans les valeurs familiales et l'implication de la communauté. Dès leur plus jeune âge, les filles sont guidées par leurs parents et leurs proches, en particulier leurs tantes, qui leur enseignent les compétences nécessaires pour bâtir et entretenir une vie familiale harmonieuse. Ces leçons portent sur les bonnes manières, la communication efficace et le respect des autres, considérés comme essentiels pour la réussite d'un foyer. Un aspect fascinant de la culture ougandaise est la manière dont le respect est exprimé au sein des familles. Par exemple, dans certaines communautés, les femmes s'agenouillent pour saluer leurs aînés ou leurs époux en signe d'honneur et d'humilité. Cette pratique reflète l'importance profonde accordée au respect et à l'unité dans les relations familiales. Dans la société ougandaise, les maris sont souvent perçus comme les chefs de famille, tandis que les épouses les soutiennent de différentes manières. Il n'est pas rare que les femmes aident leurs maris après une longue journée, par exemple en les aidant à se changer. Un geste qui symbolise le soin et le partenariat. Bien que ces coutumes soient largement pratiquées, la diversité culturelle de l'Ouganda signifie que les traditions peuvent varier considérablement d'une région à l'autre. Que pensez-vous de ces pratiques? Correspondent-elles à vos valeurs ou vous semblent-elles très éloignées de votre vision? Partagez vos réflexions ci-dessous. En Ouganda, le mariage est bien plus qu'une simple union entre deux personnes. C'est un pilier culturel profondément enraciné dans les traditions et les valeurs familiales. Dès leur plus jeune âge, les filles reçoivent une éducation spécifique de la part de leurs parents et de leurs proches, notamment leurs tantes. Ces enseignements portent sur l'harmonie au sein du foyer, la communication efficace et le respect des autres, afin de les préparer à leur futur rôle d'épouse et de mère. L'une des coutumes les plus intrigantes est celle de l'agenouillement lors des salutations. Dans certaines régions, les femmes s'agenouillent lorsqu'elles s'adressent à leurs aînés ou à leur mari, un geste qui symbolise le respect et l'humilité. Les maris sont traditionnellement considérés comme les chefs de famille, et les épouses expriment souvent leur soutien par des attentions particulières, comme les aider après une journée de travail. Que pensez-vous de ces traditions uniques? Partagez vos réflexions ci-dessous. Saviez-vous que l'Ouganda est un sanctuaire pour certaines des créatures les plus menacées de la planète, dont les magnifiques gorilles des montagnes? Près de la moitié des gorilles des montagnes restant sur Terre vivent dans le parc national impénétrable de Bwindi, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette forêt tropicale ancienne n'est pas seulement un haut lieu de biodiversité, mais aussi un symbole d'espoir pour la conservation des primates. Les gorilles des montagnes sont la pierre angulaire de l'écotourisme en Ouganda, attirant chaque année des milliers de visiteurs. En proposant des expériences abordables de trekking avec les gorilles, l'Ouganda a mis en place un modèle de tourisme durable qui profite à la fois aux primates et aux communautés locales. Les aventuriers affluent en Ouganda pour explorer ces forêts luxuriantes, ces lacs scintillants et ses montagnes imposantes, faisant de ce pays une destination de rêve pour les amoureux de la nature. Êtes-vous prêt à découvrir la faune extraordinaire de l'Ouganda? Restez à l'écoute pour en savoir plus. Préparez-vous à être émerveillé par le lac Victoria, un véritable joyau de l'Afrique de l'Est et le plus grand lac du continent africain. Cette immense étendue d'eau couvre près de 70 000 km², avec plus de 3 200 km de rivage bordant 3 pays. L'Ouganda au nord, la Tanzanie au sud et le Kenya à l'est. Ce n'est pas seulement le plus grand lac d'eau douce d'Afrique, il est aussi le deuxième plus vaste lac d'eau douce au monde, juste après le lac Supérieur en Amérique du Nord. Niché au cœur de la grande vallée du Rift en Afrique, le lac Victoria doit son existence à d'anciennes forces géologiques. Il y a des millions d'années,
Une fracture spectaculaire dans l'écorce terrestre a donné naissance à ce magnifique lac, situé près de l'équateur. Aujourd'hui, il abrite de nombreuses petites îles, dont les paisibles îles Cess, un véritable paradis pour ceux qui recherchent un havre de tranquillité. L'histoire du lac Victoria est aussi riche que sa géographie. Sa première mention écrite remonte au XIIe siècle, lorsqu'un marchand arabe a décrit ses eaux lors d'une expédition à la recherche d'or, d'ivoire et d'esclaves. Dès le XIe siècle, les cartes indiquaient déjà le lac Victoria comme étant la source naturelle du Nil, un fleuve qui a nourri des civilisations pendant des millénaires. De ce lac, le Nil s'écoule vers le nord, rejoignant ensuite le lac Albert inférieur, assurant ainsi un débit constant tout au long de l'année. L'un des défis les plus saisissants en matière de santé publique en Ouganda concerne l'utilisation des préservatifs. Malgré les efforts de sensibilisation aux pratiques plus sûres, seulement 2% des femmes ougandaises déclarent utiliser des préservatifs, contre un chiffre impressionnant de 98% chez les hommes. Cette statistique révélatrice met en évidence une lacune critique en termes d'information et d'accessibilité, exposant ainsi la population à des risques sanitaires majeurs, notamment la propagation du VIH. La pénurie de préservatifs aggrave encore le problème. Récemment, l'Ouganda a importé plus d'1,2 million préservatifs pour un coût de $600 000 afin de pallier un déficit national. Pourtant, le pays fait encore face à un manque d'environ 150 millions de préservatifs masculins. Les préservatifs féminins sont encore plus rares, et divers obstacles culturels et pratiques freinent leur adoption. Une enquête menée en 2023 dans plusieurs régions, y compris à Kampala, a mis en lumière les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. Nombre d'entre elles citent le coût, l'inconfort et le manque de familiarité comme obstacles majeurs à l'utilisation des préservatifs. Cela rejoint une étude menée en 2011 par le Fonds des Nations Unies pour la population qui révélait qu'une grande partie de la population n'avait jamais vu ou utilisé de préservatifs féminins auparavant. Pour relever ces défis, il ne suffit pas d'importer des préservatifs. Des campagnes d'éducation et un meilleur accès à des contraceptifs abordables sont des étapes essentielles pour combler cette lacune et assurer la santé publique de tous les Ougandais. Vous pensez que les véhicules électriques sont exclusivement fabriqués dans des centres industriels ultra-technologiques? Détrompez-vous. L'Ouganda, pays renommé pour ses paysages spectaculaires et sa faune exceptionnelle, fait sensation sur la scène mondiale avec son véhicule électrique de pointe, la Kira EV. Née à l'université Makerere à Kampala, cette merveille écologique a vu le jour grâce à une équipe de brillants étudiants et professeurs. La Kira EV, une petite voiture biplace, se recharge entièrement en seulement 4 heures sur une prise électrique domestique classique. Elle peut atteindre une vitesse de 200 km/h et parcourir 80 km sur une seule charge. Conçu pour gravir des pentes allant jusqu'à 55 degrés, ce véhicule innovant est une preuve du savoir-faire technologique de l'Ouganda. Affichée à un prix compris entre 10 000 et 11 500 $, la Kira EV est bien plus abordable que la plupart des voitures électriques fabriquées aux États-Unis, bien qu'elle reste inaccessible pour de nombreux Ougandais. Qu'à cela ne tienne, ses créateurs travaillent déjà sur une voiture intelligente et le premier bus électrique d'Ouganda. Avec les bus constituant un pilier du transport quotidien en Ouganda, ces avancées pourraient bien révolutionner la mobilité, réduisant les coûts du carburant et limitant la pollution. La vision de l'Ouganda pourrait-elle remodeler l'avenir écologique de l'Afrique? Discutons-en dans les commentaires. L'Ouganda repose discrètement sur un véritable trésor de ressources naturelles qui pourrait transformer son avenir. D'immenses réserves de pétrole brut et de gaz naturel. Rien que dans la région occidentale de l'Ouganda, on estime qu'il y a près de 6,5 milliards de barils de pétrole brut, pour une valeur stupéfiante d'1 billion de dollars américains. Cependant, seulement environ 1,5 milliard de barils sont considérés comme exploitables. S'ils sont exploités correctement, ces gisements pourraient permettre à l'Ouganda de devenir l'un des principaux producteurs de pétrole en Afrique, rivalisant potentiellement avec des poids lourds comme le Nigeria et l'Angola. Une telle opportunité pourrait stimuler une croissance économique significative, créer des milliers d'emplois
et améliorer le niveau de vie de la population. Mais un grand potentiel s'accompagne de grandes responsabilités. L'extraction du pétrole peut entraîner de graves dégradations environnementales, et la gestion de la richesse qui en résulte pose ses propres défis. Sans un système financier transparent, la corruption pourrait compromettre le développement du pays. Pour que l'Ouganda tire pleinement parti de ses réserves pétrolières, il doit trouver un équilibre entre croissance économique et durabilité environnementale, tout en veillant à ce que les bénéfices soient répartis équitablement au sein de sa population. L'Ouganda est un joyau caché pour les amoureux de la nature, réputé pour sa biodiversité exceptionnelle. Le pays abrite plus de 1410 espèces d'oiseaux, faisant de lui l'une des meilleures destinations d'ornithologie au monde, représentant près de la moitié des espèces d'oiseaux d'Afrique. Le parc national de Kibale, souvent cité par CNN comme l'un des parcs les plus remarquables d'Afrique, préserve des milliers d'espèces rares de plantes et d'animaux, offrant un écosystème préservé. C'est un lieu de référence pour l'observation des chimpanzés, permettant aux visiteurs de vivre une expérience inoubliable au plus près de ces primates fascinants. Mais ce n'est qu'un début. L'Ouganda abrite également 6,8% de la population mondiale de papillons et plus de 340 espèces de mammifères. Des majestueux éléphants et lions aux carnivores les plus insaisissables, en passant par les savanes et les zones humides, les paysages variés de l'Ouganda forment un réseau riche en faune et en flore. Ne manquez pas le spectacle rare des lions grimpeurs d'arbres dans le parc national Queen Elizabeth, l'un des spectacles animaliers les plus uniques au monde. L'Ouganda est une véritable puissance agricole, grâce à ses sols fertiles, ses précipitations régulières et son vaste réseau de rivières. Cette combinaison en fait l'un des pays les plus prometteurs du continent africain en matière d'agriculture. Ce secteur constitue le pilier de l'économie ougandaise, employant environ 70% de la population et contribuant largement au produit intérieur brut. Les cultures clés telles que la banane, le café, le thé, le coton et la vanille ne se contentent pas de nourrir la nation, elles augmentent également les recettes en devises étrangères. Le potentiel agricole du pays a permis des avancées majeures en matière de sécurité alimentaire, jetant ainsi les bases de la réduction de la pauvreté et d'une stabilité à long terme. Les avantages naturels de l'Ouganda attirent de plus en plus l'attention. Le président du pays souligne régulièrement que ces conditions de vie favorables facilitent le quotidien des Ougandais. Toutefois, certains critiques estiment que ces atouts pourraient favoriser une certaine complaisance, en poussant certains segments de la population à ne pas exploiter pleinement les opportunités disponibles. En Ouganda, les vélos sont bien plus qu'un simple moyen de transport, ils sont une nécessité quotidienne. Leur faible coût et leur polyvalence en font un élément essentiel de la vie de nombreux habitants. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la manière dont l'innovation transforme le monde du vélo, avec l'essor des vélos en bambou. Ces vélos en bambou sont plus légers, plus résistants et plus écologiques que les modèles traditionnels en acier. Fabriqués avec des cadres en bambou et des joints renforcés en fibres de figuier, ces vélos sont conçus pour durer. Leur processus de fabrication, qui inclut plusieurs mois de séchage et un traitement naturel contre les parasites, prend environ 7 jours. Vendus entre $350 et $450, ces bicyclettes en bambou gagnent en popularité non seulement en Ouganda, mais aussi en Afrique de l'Est, en Europe et même sur le continent américain. C'est un parfait exemple de la manière dont l'innovation transforme le paysage des transports en Ouganda. La diversité linguistique de l'Ouganda est véritablement remarquable, avec plus de 30 langues autochtones parlées à travers le pays. Mais cette diversité ne se limite pas seulement au nombre de langues. Chacune reflète des pratiques culturelles uniques, un vocabulaire distinct et des structures grammaticales spécifiques. L'une des langues les plus parlées est le luganda, qui joue un rôle clé dans la préservation du patrimoine culturel ougandais. En plus des langues autochtones, le swahili sert de langue véhiculaire reliant les populations de différentes régions, tandis que l'anglais, langue officielle, domine les domaines de l'éducation, de l'administration et des affaires, connectant l'Ouganda à la scène mondiale. La richesse linguistique de l'Ouganda est un trésor culturel inestimable, reflétant les communautés dynamiques et diverses du pays.
Perché au sommet des collines de Biku, dans l'ouest de l'Ouganda, se trouve un joyau caché véritablement unique. Une église reconnue comme l'une des plus petites au monde. Ce minuscule sanctuaire ne peut accueillir que 3 personnes à la fois. Et pourtant, son impact est immense. Malgré sa taille modeste, cette église sert de refuge paisible, offrant aux visiteurs un moment de tranquillité, loin de l'agitation de la vie quotidienne. À l'intérieur, l'espace est baigné de lumière naturelle, et chaque détail, des simples bancs en bois à l'éclairage apaisant, invite à la réflexion et au calme. Cette église n'est pas un lieu de grandes cérémonies ou de rituels élaborés, c'est un espace dédié à la prière personnelle et à la connexion intérieure. Elle se présente comme un havre spirituel, invitant ceux qui cherchent la paix à s'arrêter, respirer et se recentrer sur eux-mêmes. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.